Salut à tous. Aujourd'hui, ou plutôt hier, j'ai eu de la chance. Je vous explique. Certains auront peut-être suivi quand on a parlé de réparation de la bande UV du génois ou de la trinquette ou enfin bref, de notre petite voile d'avant. Parce que en fait, je pense que c'est insolente. Voilà l'état de la bande UV quand c'est enroulé. Ça joue son rôle, ça protège la voile des UV, et forcément en protégeant la voile des UV, ben, c'est ça qui reçoit les UV, et forcément ben, ça abîme la matière. Donc aujourd'hui l'idée c'est de changer ça, et je vais vous expliquer comment et pourquoi on l'a pas fait avant et pourquoi on voulait le faire après. Le plan, c'est qu'on a la drisse ici, on a la drisse de génois de l'été de génois qui passe là. L'idée c'est qu'il faut qu'on fasse de la couture. Alors ça a déjà été fait avec ce petit messager, on appelle ça un messager parce que on voit que ça a déjà été cousu là. Donc on va coudre ça à la drisse ici, tout simplement parce que on doit pouvoir reprendre le messager vert, le petit bout de verre, on doit pouvoir le reprendre à ça et le tirer vers le bas avec le winch. Une fois qu'on l'aura tiré, on va le bloquer au winch, on l'aura tiré avec le winch, on va pouvoir le déverrouiller du petit œillet là ici. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir le décoincer, ben, comme quand on redescend quelqu'un du mât ou quand on descend la grand voile. On va pouvoir tout doucement laisser remonter la drisse. C'est le messager qui va prendre la place de la drisse dans le mât jusqu'en haut et ressortir. Pendant ce temps-là, évidemment, on aura ressorti le génois de son rail l'été. Voilà. Je l'ai fait avec l'ancien propriétaire du bateau lors de la visite et de l'expertise du bateau. J'avoue que je sais plus trop comment faire. On va bien analyser tout ça avant de commencer. On va essayer de vous poser pour vous montrer comment on fait. Lui, il est en train de passer, d'essayer de passer la drisse, enfin un bout dans l'œil épicé qu'on a sur la drisse. On va faire un nœud de chaise à ça et on va le reprendre au winch. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra le descendre et donc du coup ben, la drisse sera un peu détendue et on pourra plus facilement coudre le messager qui est là-bas. On pourra coudre le messager sur la drisse et comme ça ben, on pourra après affaler le génois directement. Pour enlever le génois, on a un anneau ici inox et en fait on peut le desserrer tout simplement par là. Je me souviens plus très bien comment on avait fait, mais bon, on va bien y arriver. Déjà, on a sorti la drisse de génois, on a fait un nœud de chaise ici, on est bon là-dessus. Maintenant, il ne reste plus que la couture à faire. On va se faire cette petite couture et après, ben, on pourra faire ce qu'il faut pour descendre le génois. Ouais, ça vient bon. On a pu faire la petite couture là, on a fait 2 passes et la troisième qui est encore à faire. Je pense que ça devrait tenir. Après on va mettre un scotch autour et je pense qu'on va mettre de la vaseline ou quelque chose pour passer dans le mât. On a de la vaseline à bord. Me demandez pas pourquoi on a de la vaseline à bord d'ailleurs. On l'a et puis c'est tout. Donc je pense que ça devrait passer. Le plus difficile, ça va être passé forcément dans les 2 réas. Si vous suivez le cheminement là, de la drisse grise, elle passe dans le dernier réa là, et ensuite elle va en tête de mât, enfin presque en tête de mât, là où le haut du génois arrive, le haut de l'été du génois. Donc il faut faire passer tout ça, et comme ça on va pouvoir enlever le génois de la glissière par le bas, en espérant que ça passe. Maintenant que la petite couture est faite, elle est là, on va scotcher l'ensemble du bout là-haut jusqu'à ici. On va aplatir un maximum là l'œil. Il faut absolument que tout puisse passer dans les réas.
Ça doit passer. Il n'y a pas trop de vent, peut-être que ça va pouvoir le faire. Il y a les garçons qui sont en train de faire les installations pour pouvoir démonter le génois pour refaire la couture du bas. Et moi, je suis en train de préparer là au rebot. Je vous montre des cannelés. Ce soir, on va à l'apéro chez les copains. Et du coup, je fais les cannelés pour grignoter en guise de gourmandise en dessert. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous mettrai la recette des cannelés en descriptif. C'est le robot qui remue. C'est pas que c'est trop compliqué de remuer, mais il remue et je fais autre chose à la place. Je vais préparer le repas ce midi parce qu'il est déjà 11h30 et on est à 4 sur le bateau. Donc faut avoir des idées, moi je vous le dis. Je vais vous donner la recette, comme ça au moins vous avez tout. Il vous faut 500 grammes, alors comme c'est le robot, c'est tout en grammes. 500 grammes de lait entier, 50 grammes de beurre coupé en morceaux, 220 grammes de sucre, un sachet de sucre vanillé, 120 grammes de farine, 2 œufs et un jaune d'œuf en supplément. Et pour celui qui veut, 40 grammes de rhum. Là, dans ce qui tourne, j'ai mis les 500 grammes de lait entier, les 50 grammes de beurre coupé, je regarde au fur et à mesure pour vous dire et pas vous dire de bêtises. 110 grammes de sucre en poudre, c'est-à-dire pas la totalité du sucre. Le sachet de sucre vanillé. Pendant 7 minutes, il faut le faire chauffer à 100 degrés. Donc à la casserole, vous le faites chauffer sans que ça boue, je pense, sans que ça boue. Et vous le réservez dans un saladier à côté au frais. Et pendant ce temps, vous remélangez à côté, vous refaites un autre saladier avec 110 grammes de sucre en poudre, 120 grammes de farine, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf et si vous voulez, l'autre il m'appelle, il a fini. Et si vous voulez les 40 grammes de, comment ça s'appelle, les 40 grammes de rhum. Bon, moi je ne le mets pas parce que Loulou il n'aime pas le rhum. Et puis voilà, tout le monde n'aime pas le rhum, donc voilà, je ne mets pas. Quand ça, vous avez tout touillé, votre farine, votre sucre et vos œufs, tout ça que c'est tout touillé, vous réincorporez le liquide que vous avez fait avant et vous remélangez. Et du coup, après, vous pouvez les mettre dans les petits bazars comme ça. Et ben, je vous garantis que c'est délicieux. Si vraiment vous n'avez pas noté, vous me dites et je vous la renvoie en message. Bon, bah rien se passe comme il faut. On n'a pas pu filmer parce que ça a été... Voilà, bref. Donc en fait, Jay vous expliquera. Jay est remonté au mât là-haut. Le génois, on a réussi à le descendre, mais on n'arrivait pas à le descendre parce qu'il était coincé là-haut, encore une fois. Et on a bien fait de le descendre parce qu'en fait la drisse est complètement coupée en deux. C'est bon, descends. Ouais, mais je suis en train de réfléchir que... Ouais, non, on verra après. Ouais. Non, parce que j'ai pas envie que ça se repointe dans le là-haut. Je vais couper direct. Non, parce que avant de couper, je voudrais comprendre pourquoi ça a fait ça. Prise au vent, c'est juste, je voudrais comprendre pourquoi. Il y a quand même un mystère dans le truc là. En fait, on a l'impression qu'il y a un élément qui tournait pas. Et du coup, la dernière fois où on a déroulé et enroulé le génois, la drisse s'est enroulée autour du câble toronné en fait de l'été. Donc il y a un truc qui devrait tourner qui n'a pas tourné. C'est ça ? Bah peut-être bien. Là-haut, l'été il a des angles un peu saillants. La drisse comme elle était serrée autour du câble. Ok, j'ai compris. Dès que ça... un roulement, mais... Bah, dès que ça tournait, on avait du mal des fois à renrouler le génois. En fait, c'est parce que c'était en train de découper la drisse. Comme s'il y avait un coupe au rein en fait. Je suis monté il y a quelques jours pourtant. C'est un truc de fou. Bon, je vais aller mettre l'eau à chauffer des pâtes. Hop, mes cannelés, ma première fournée. On va se soigner avec un bon plein de pâtes. Ça va remotiver les troupes. Et puis après, ce sera atelier couture. C'est pas une table pour faire de la couture, ça? Des voiles? Non, mais tu te rends compte, regarde la taille de cette table. Bon, là, on a rajouté les rallonges. Hein.
Les rallonges, elles sont là parce que d'habitude, on n'a pas les rallonges, on laisse le passage libre pour accéder là-bas et puis comme on mange jamais dedans. Ça va être pratique pour bosser le génois là-dessus. C'est vrai qu'il prend de la place, il prend tout un trampoline. Et puis tout ça, bien sûr, hein, je vous passe les détails avec les trampolines qu'il faut faire gaffe pour pas passer à travers. Moi, je rigole, mais c'est pas marrant. On va manger des pâtes et ça ira beaucoup mieux. Bon, que je vous explique ce qui s'est passé. Déjà, la tronche de la drisse. Je vous dis pas. Regardez ça. Ce qui s'est passé, on a l'été du génois, c'est ce tube en aluminium qui monte jusqu'à là-haut. Pas en tête de mât, mais pas loin. En haut, tout simplement, on a d'un côté la drisse du génois qui est frappée là-dessus sur cette manille-là. C'est dans ce sens-là. Là-haut, la drisse, elle rentre dans le mât. Là-dessous, on a la voile qui est sur une autre manille ici. Et si on regarde, en fait, ça tourne indépendamment l'un de l'autre. Et on sent que là, ça tourne bien. On voit que les roulements ont l'air bons. Il n'y a pas de, on sent pas de petits craquements dedans. On n'a pas l'impression qu'il manque des billes ou quoi que ce soit, ou qu'elles sont cassées. Par contre, je trouve que ça tourne pas très fluide. Pas assez, en tout cas, à mon goût. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-haut? Ben, en fait, on a d'un côté l'été ici, quand on réenroule le génois, admettons, ben, l'été en fait il tourne, et normalement cette pièce verte elle reste fixe avec la drisse là-haut. Vous me suivez? La drisse elle passe dans le mât, et elle revient en bas, on la touche pas, elle est juste là pour tendre la voile d'avant, que la voile elle soit tendue sur place le long de l'été là. Quand on sort la voile ou qu'on la range, on ne touche pas à cette drisse, on joue qu'avec les écoutes, c'est-à-dire les bouts qu'on a au sol ici du bateau. Ce qu'il y a, c'est que la pièce verte là-bas que je vous ai montré, normalement, elle ne tourne pas. La drisse, elle est fixe là-dessus. Par contre, on a l'axe en dessous où je vous ai montré que la voile était fixée avec une manille. Ben, en fait, c'est ça qui doit tourner. Quand on renroule la voile, ben, c'est ça qui tourne. Ben là, évidemment, si on a les deux pièces qui tournent ensemble, ça veut dire que forcément, la drisse, elle s'est entourée au-dessus de cette pièce-là. Et donc, elle s'est entourée, elle s'est prise sur le câble tauronné, le haubans. En fait, on a des haubans sur les côtés qui tiennent le mât, et on a un hauban dans l'été en alu là. Et voilà. Cette partie-là, la partie d'inéma pure, elle était complètement entourée autour du hauban. Et la gaine, elle était, comment dire, la gaine, elle était tout simplement découpée par une pièce métallique en haut. Forcément, si la drisse elle tourne et que la pièce métallique elle tourne pas, ben en fait ça a découpé la drisse. Première chose, comment on va faire pour pouvoir réutiliser cette drisse? J'en sais rien, honnêtement, j'en sais absolument rien. Je sais pas si on va pouvoir la réutiliser. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir l'inverser éventuellement, mais j'en suis même pas sûr. En tout cas, elle va être trop courte du coup pour venir à notre chariot, puisque la drisse elle vient sur ce chariot là, hein. Elle va être trop courte pour arriver là. La chance qu'on a, c'est qu'il n'y a que la gaine qui a souffert. Il y a eu un peu de dragage sur le dinéma ici, mais c'est en réalité c'est tellement costaud, je me demande presque si on ne pourra pas la réutiliser. Donc je sais pas. Ça reste un peu un mystère pour l'instant. Déjà on a la voile dans le bateau. On va s'occuper de s'organiser et de trouver comment réparer la voile. Vous voyez, la voile, elle est là. Donc voilà, la bande anti-UV, la bande UV qui est à réparer. On a tourné. Le cul de Mr. Tong, il est contre la plage. Et Loulou, il me dit qu'on a 70 cm tous les quillons. Je vais aller vous filmer ça. Profondeur 0,8. Sachant que c'est sous les quillons.
Bon, on amorce la couture. C'est pas gagné hein, pour l'instant. Mais bon, on s'organise, on essaie de bien réfléchir depuis hier à comment faire. On voit bien que ici, on a la voile et la bande UV, elle est cousue sur la voile. Elle sert, pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui se poseraient la question, elle sert à ce que quand le génois il est enroulé, bah forcément, il n'y a que la bordure, enfin que le bord de la voile qui est exposé. Et donc, comme la voile, elle est plus souvent enroulée et exposée aux UV que ouverte, du moins on ne peut pas la protéger complètement quand elle est ouverte, donc on veut la protéger quand elle est enroulée. Et quand elle est enroulée, on a cette bande de tissu, c'est du Sambrella. C'est un tissu spécial qui résiste aux UV. Et ben, on s'est aperçu, alors on a des petits endroits où le Sambrella il commence à être un peu vieillissant, mais en démontant la voile et en l'inspectant de plus près, on s'aperçoit que le Sambrella il est quand même pas si mal. Il est pas si dégueu, alors on a décidé pour le moment de le laisser. On avait le tissu. Merci à celui qui nous a fourni le tissu, il se reconnaîtra. À voir pour la prochaine fois en fait où on affalera le génois pour faire ça, on l'aura pour cette occasion. Comme pour un habit, comme pour un jean ou quoi, on a un ourlet. On a besoin d'un ourlet parce que sinon, là on a la voile ici et on a le Sambrella et forcément ben, c'est pas joli et ça va s'abîmer. Donc on avait un ourlet qui faisait la finition ici comme ça. Sauf que ben, là on voit bien que ben, ici c'était déchiré. Voilà, ça se délite puisque ben, c'est brûlé par le soleil. Ce qu'on a décidé de faire du coup pour l'instant, c'est uniquement changer l'ourlet. Et pour changer l'ourlet, déjà on a eu une chance incroyable. C'est que on est passé par hasard devant une maison à Marie-Galante juste à côté là à Saint-Louis, là où on est, et on est tombé sur une voilerie. Pour les navigateurs, les voyageurs là, qui feraient une escale à Marie-Galante et qui auraient des problèmes de voile, bon il est surbooké, mais en tout cas il y a une voilerie à Marie-Galante. Donc ça c'est très bon à savoir. Quand vous sortez du ponton, vous prenez la première rue à droite direction Grand-Bourg, c'est ça hein ouais, direction Grand-Bourg, première à droite. Et c'est une maison qui est en bord de route à peut-être quoi, 1 km quoi, même pas. Il y a tout le temps une voile devant. Et ouais, il y a souvent des voiles devant. J'y suis allé par hasard pour demander si il avait juste l'ourlet, de quoi faire l'ourlet. Et du coup, j'ai pu récupérer, j'ai pu lui acheter un morceau. Alors c'est pas du tissu ou quoi, c'est du PVC. Et lui, il utilise ça maintenant, du PVC, il dit que ça résiste assez bien aux UV. Ben, nous, ça va faire le job, et ça va même très bien faire le job, puisque... Et on l'a vu, parce que regarde là. On a déjà un petit morceau là, où c'est du matière PVC, alors c'est même un peu plus rigide. Tissu. Ben, il y a le tissu, il y a l'ourlet d'en dessous, et puis il y a un renfort en PVC, c'est pour le bout de la voile en fait. Ça ira un tout petit peu plus loin que avant, et voilà, en fait ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça, dessus. Du coup, moins de couture à faire à la main, parce que sinon, si on changeait toute la bande UV, on avait 1, 2 et 3 coutures à faire, c'était beaucoup, on n'a pas de machine à coudre, c'est tout à la main. Qui on doit faire en plusieurs fois. Ouais, c'est ça, pour tous les raccorder. Pour les morceaux, pour raccorder en plus, puisqu'on va pas le faire en une fois, on a 3 mètres à recoudre, on fait 2 fois 1,50 m, comme ça nous permet aussi de pouvoir travailler à 2 sur la zone. Un truc important, c'est qu'on a ça, c'est le nerf de chute. C'est pour régler la voile, en fait, la tension du bord de la voile. Et bon, pour les termes exacts, je peux des fois me tromper. Les puristes, les voileux me corrigeront. Ça, c'est cousu d'un côté et c'est libre de l'autre. Et ça permet de régler, en fait, la tension de la chute, de la bordure de la voile. D'un côté et de l'autre. Il y a un nerf comme ça sur la partie verticale et sur la partie horizontale en bas. Ça c'est la partie horizontale. Et ça, nous ce qu'on a à faire, c'est la partie horizontale. La partie verticale, elle n'est pas de première jeunesse non plus, mais on la fera peut-être dans un second temps. De toute façon, on n'a pas assez de PVC. Ça, il faut l'intégrer dans notre ourlet, mais le laisser libre. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas le coudre. Il va falloir la laisser ici comme ça dans la bordure, derrière la couture, et en fait entre la couture et le retour. J'ai mis un double face, donc là on l'a pas encore décollé la partie là, on a mis un double face ici et on va mettre un autre double face là pour que ça puisse coller à la voile
et que en fait visuellement l'ourlet sera en place. Une fois que l'ourlet est en place, on n'aura plus qu'à venir coudre. Et pour coudre, je pense, et ça c'est moi qui le dis, mais ce qu'on a imaginé hier, c'est qu'on va essayer de tracer peut-être au crayon ou quelque chose ici sur l'ourlet pour essayer de faire une couture esthétique, quoi, pour faire une couture droite. Samedi aujourd'hui, il y a pétole, il n'y a plus le vent jusqu'à mercredi. Ça, le vent reprend mercredi ou jeudi? Ouais, mercredi. Le vent reprend mercredi et apparemment, ça peut encore changer, mais apparemment ça reprend un peu sport. Donc on ne pourra pas rehisser le génois. Après c'est pas très grave, si on ne peut pas remettre le génois en place à ce moment-là, on le remettra quelques jours après, on laissera passer le coup de vent. De toute façon s'il y a trop de vent, on ne sortira pas à la voile non plus. Donc c'est pas non plus gênant. Pour remonter le génois, ça sera plus facile que pour l'enlever, puisque on aura solutionné normalement le problème de l'émerillon, le mot que je cherchais hier quand j'ai expliqué, c'est ça, c'est l'émerillon. En duvet, j'ai envie de dire, on pourra le faire quand on aura une bonne machine à coudre, ce qui à un moment donné de toute façon arrivera. Pour l'instant, on va déjà se faire ça à la main. Là, il y a tellement de vent que l'encre, elle est derrière les jupes. C'est pas mal ça quand même. On est juste au niveau de la petite tache de sable là. Et on a la chaîne qui va là-bas. Et je crois que, ouais, elle fait, hop là, une courbe et elle revient là. Bon là, je vous avoue qu'on n'a vraiment pas beaucoup de fond, hein. Et ben il fait toujours aussi beau. Pour le coup là, depuis qu'on est ici, on a quand même du beau temps. Autant c'était pas forcément le cas avant quand on était de l'autre côté de la Guadeloupe. On a bien préparé notre travail pour la couture de la voile. Puis on va sortir du bateau cet après-midi, donc on pourra pas forcément commencer réellement la couture cet après-midi, mais bon on a le temps, c'est pas très grave. De toute façon là il n'y a pas trop de vent annoncé pendant les 4 prochains jours. Donc ça va nous laisser quand même 4 jours pour faire les coutures. Atelier couture, hein. Eh ben, il y a 3 mètres de bande, ben, je peux vous garantir qu'on n'est pas rendu. Le premier trou n'est pas fait. On commence à peine, ça y est, il est fait. Ah, attention, c'est le plus épais là sur 50 cm. Donc là ça va vraiment être la galère. Mais après ça devrait aller quand même un petit peu mieux. Eux ils font de la couture et moi je vide les cartes SD pour les rushs. Et j'ai commencé à couper la vidéo, on n'entend pas, la vidéo de mardi. Donc voilà, chacun son atelier. Moi je vais pas avoir la force de transpercer avec l'aiguille, je sais pas combien d'épaisseur. Des excuses. Bah, c'est pas trouver des excuses, c'est t'imagines. Hier Loulou a fait les essais. J'ai cassé deux trucs. 2 aiguilles de cassé. Puis alors là on est à côté d'une grande ville. On n'avait pas trouvé le bon... Déjà il a trouvé un poinçon. Je sais pas comment il a fait pour le trouver. Alors? C'est passé. Et ton nœud de fil il est où? C'est gros? Derrière. Il est assez gros pour pas qu'il passe à travers. Ouais, et puis après je peux encore en refaire là. C'est parti pour une nouvelle journée de couture. Bon, hier on a tout préparé et c'était pas évident d'amorcer la chose. On a un peu galéré à démarrer en fait, hein. Mais aujourd'hui c'est déjà un peu mieux. Et ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé. Et donc là-bas, ça c'est une pièce. Le sombrella était un tout petit peu abîmé derrière.
Donc on a préféré mettre une pièce pour le renforcer. Ben, Nad est là-bas, donc Loulou il fait un côté, là, et Nad fait l'autre côté là-bas. Je suis en pause, je fais plus à manger, je fais la couture. On a tous des ateliers bien différents dans le bateau. Hein. Non, là on est tous sur la couture. Non mais bien différents. On a tous des ateliers bien variés. Et on n'est pas rendu. Et moi je fais Moi, il y a une sangle. Il y a une sangle ici. Cette sangle là, elle était bien cousue encore du côté où ça prend pas le soleil. Par contre, du côté où ça prenait le soleil, du côté où le fil UV a fini par lâcher, ben forcément on a cette petite sangle là qui s'est décousue aussi. Et elle est quand même importante puisque c'est le renfort. En fait on a la sangle ici qui fait un tour et qui fixe la voile en bas. Cet anneau là il tient la voile en bas et là-bas c'est le haut de la voile. L'idée c'était de pouvoir mettre la sangle, enfin refaire la sangle correctement de ce côté là. Donc voilà, j'ai fait des points, un fil dessus, un fil dessous. Donc si vous regardez bien, j'ai un fil qui sort dessous là, dessus là, et un fil qui sort dessous. Alors j'ai fait des traits au crayon pour essayer de me garder une ligne à peu près régulière. Bon ben voilà, ça n'a pas trop mal marché pour ici. Ce fil là qui sort ici. Donc l'idée c'est que je vais le rentrer ici. Et une fois que j'aurai rentré celui-là ici, je prends mon autre fil de derrière et je le rentre derrière dans le même trou. Et donc forcément ça me fait une passe dessus, une passe dessous. Il faut quand même voir qu'il y a une sacrée épaisseur. C'est impossible, juste impossible de percer avec l'aiguille. Donc hier, par chance, c'est fou, on trouve de tout à Marie-Galante. On a trouvé l'ourlet pour la bande UV, on a trouvé un poinçon. Alors j'ai dû le refaire parce qu'il n'était pas comme je voulais pour ce que j'avais besoin de faire. Mais on a trouvé... Je fais mon avant-trou avec le poinçon. Une fois que j'ai fait mon avant-trou avec le poinçon, je passe mes deux aiguilles et hop, et on passe au suivant. Je vous cache pas que ça va être long parce que pour faire ce que j'ai fait là, j'ai mis à peu près une demi-heure, au moins une demi-heure. Donc bon voilà, c'est le début, hein, donc ça va forcément aller de plus en plus vite. Par contre, il faut voir qu'après on a tout ça à recoudre et sur 3 mètres. On n'est pas rendu. Mais bon, ça va se faire, hein. Ça va se faire doucement, mais ça va se faire. Voilà, moi j'ai fini ma petite partie là. Je suis assez content pour une première. C'est pas si mal. Hop, voilà. Donc cette partie là, hein, encore une fois, elle était nickel. Hein. Elle n'était pas brûlée par le soleil. C'était vraiment que cette partie là. Mais maintenant, j'ai plus qu'à rattaquer l'ourlet ici tout le long. Et Loulou et Nad, quand ils auront fini ça, c'est pas si mal, aussi bien aussi ce qu'ils ont fait là. Je pense que ça tiendra. Bon voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas toujours facile. Mais ça se fait, petit à petit ça se fait. Tous avec des combines différentes, des tactiques différentes. Ce qui est difficile, c'est que c'est une voile en hydranet. Donc c'est, vous voyez que c'est vraiment... c'est costaud quoi. C'est pas un tissu fin quoi, hein. C'est vraiment costaud. On a une épaisseur de sombrella, une épaisseur de voile en hydranet, et bien sûr là où on a le triaxial là, les renforts de la voile, il y a 2 épaisseurs de voile. Donc 2 épaisseurs d'hydranet plus un sombrella. Et évidemment on met l'ourlet autour, donc il y a encore 2 fois l'épaisseur de PVC. Et moi là j'avais la même chose, plus encore 2 sangles à traverser. Donc je pense que là, pour moi là, ça va être un petit peu plus facile. Et je pense que la suivante, là, avec que le PVC, ça sera encore plus facile. Après, on verra si ça tient dans le temps. Je pense que ça tiendra. Ça tombe bien, on est dimanche, on savait pas quoi faire. Bah voilà, on a trouvé. On a rien d'autre à faire sur le bateau en plus. Et coucou tout le monde. Jay était en train de... Je t'ai entendu?
Jay est en train de regarder sur l'iPad les questions. Les questions qui nous ont été posées. Voilà, pour pouvoir vous répondre. Donc j'espère que vous allez bien tous bien. Nous ça va, c'est le matin. Il est 9h. Il est 9h. On a fait la grasse mat ce matin, on s'est levé à 8h. On s'est levé à 8h, bah, ça fait quelques matins qu'on se lève. On va pas leur dire ça parce qu'eux ils vont bosser par contre. Oui. On va éviter. Oui, oui, bah oui, bah non, la grasse mat 8h. C'est la grasse mat 8h, je me suis jamais levé à 8h. Moi la grasse mat à la maison le week-end c'était 10h. Ah, oui, oui. Ça c'est une grasse mat. Oui. Là c'est 8h. Bah, c'est la fin de la vidéo. Vous avez vu que tout s'est pas passé comme on voulait avec la voile. Déjà, je montre la drisse dans la vidéo, mais on s'est aperçu après coup que c'était pas tout à fait comme ça que ça s'était passé. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on voit, quand je monte au mât la première fois pour faire la révision du mât, on voit tout de suite que la drisse là-haut, elle est en bon état en fait. Elle est en très bon état, elle est à sa bonne place. Donc en fait le truc qui s'est passé, c'est qu'on a fait une erreur nous, et c'est une erreur de débutant, hein, d'apprentissage. Comme on a enlevé la manille avant de dérouler le génois, en fait ça là-haut, la voile elle a pas tourné quoi, elle a tourné en bas mais pas en haut. Et du coup, ça souffle d'un coup. Ça souffle, on a des belles rafales. Et en fait, du coup ce qui s'est passé, c'est que c'est nous qui avons torsadé la drisse là-haut. Donc et voilà, erreur de débutant, bon ça voilà, on le saura pour la prochaine fois. Alors merci Steph qui est venu, qui m'a montré comment regainer une drisse en dynéma, enfin peu importe, un dynéma ou polyester, mais en fait il y a le morceau de gaine qui manquait. On a repris, Steph avait un morceau de gaine d'un diamètre un peu plus gros où on a pu remettre la gaine dessus. Donc voilà, merci beaucoup. On n'a pas filmé. On n'a pas filmé ça, on n'a pas pensé en fait sur le moment. Mais sur le coup, il nous a bien dépatouillé quand même. C'est ça. Et donc du coup, la drisse elle est remise en place et tout va bien. On a fait la nave il y a 2-3 jours avec, donc on a testé et ça marche bien. C'est juste qu'il fallait enlever la manille après. En fait, il aurait fallu d'abord ouvrir le génois et ensuite défaire les manilles et tout ça. Mais comme voilà, dans le protocole, on l'a pas fait dans l'ordre et donc on le saura pour la prochaine fois, hein, c'est une erreur qu'on refera plus. Vous verrez la suite de la voile, c'était long, hein. C'était long. On a mis 3 jours pour faire tout ça, le montage et tout. Ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. On a eu quelques questions. Alors des nouvelles de Zaza, on nous demande comment va notre fille. Eh bien elle va bien, elle n'est pas en Guadeloupe avec nous, hein, vous l'avez bien vu. Elle bosse. Elle est sur la Martinique et du coup elle travaille. Elle s'est installée là-bas. Voilà, donc puis elle a bien pris le goût de la vie martiniquaise. On l'a par message, pour le mieux pour elle, son boulot et sa petite vie. Tout va bien. Elle va venir, de manière on va retourner sur la Martinique et forcément vous allez la voir, elle va revenir sur le bateau, nous voir vu qu'on ne l'aura pas vu pendant quelques mois. C'est ça. Encore. Ouais, plus longtemps que la dernière fois d'ailleurs. Dans les questions aussi, on nous a demandé pour la GoPro, si elle s'éteint, c'est parce qu'elle chauffe. En fait, alors ça dépend, ça dépend. Il y a des fois où elle s'éteint parce qu'elle chauffe, et là en fait le problème c'était pas ça. Le problème c'était que, et on le sait, c'est que on a plusieurs cartes SD, des micro SD là pour la GoPro. En fait, les micro SD, quand on les vide dans l'iPad, on n'arrive pas à les vider entièrement. Donc de temps en temps, il faut les passer sur l'ordinateur pour les reformater, pour les vider, ouais. En fait, pour les vider complètement. Et si on le fait pas, des fois, on a la carte qui va... En gros, c'est quoi l'enregistrement? En fait, c'est des interruptions, interruption d'enregistrement. Et elle m'a fait ça, la GoPro, je sais pas, 50 fois. Ça, c'est l'alarme. Boudin blanc, viens là. On dérape? Non, on dérape pas. Là, ça c'est l'alarme et Boudin blanc, elle aime pas du tout ce bruit. Viens mon Boudin. On a mis l'alarme de mouillage juste limite, comme on a des belles rafales devant. On a mis l'alarme de mouillage vraiment limite autour de notre cercle de... Elle s'est barrée. Elle est partie carrément sous le lit à Loulou. Ouais. Non, mais ça va. Elle n'aime pas du tout ce bruit. Et... Tiens, tu pourrais montrer comment ça fait. Mais ils le savent, non? Ils vont déjà montrer. C'est ça qui a sonné là. Voilà, l'encre elle est là au milieu. Nous on est là.
Alors vous avez vu le dessin en 3 jours. Hein. Et là on était sorti à peine, parce que comme on met le cercle vraiment au bord, comme ça on est sûr que quand on se tend un petit peu trop, après ça sonne. Donc là c'est le cas, ça a été presque rien, mais ça a suffi pour faire sonner. Du coup voilà pour la GoPro. Ouais, alors la GoPro, c'est vrai, là tu ça. vois je la touche, j'ai les mains dessus, là je sens qu'elle a chaud à Oui, son... allez. Voilà. La GoPro pour l'instant c'est vrai qu'on la sollicite énormément, on n'a que ça pour filmer avec mon téléphone qui nous aide pas Oui, mais mal le aussi. téléphone, il a pas de... Arrête de la toucher aussi, c'est terrible ça, c'est comme le chien, tu peux pas faire autrement Bah oui, que de tout le temps intervenir sur le truc. C'est ça. Mais j'essaye de bien Elle a des tocs encadrer. des fois, c'est un truc de fou, ça s'appelle des tocs. Hein. Bref, pardon. Voilà, donc la GoPro, ben, c'est Donc ça. la Bon, après, GoPro, c'est pour on n'est l'instant, pas on les fait seuls, avec. hein. Il y en a plein qui... Voilà, on fait avec, on aimerait bien... On connaît plein de gens à qui ça arrive aussi. Ouais, on aimerait bien pouvoir investir dans Ouais, une bah, autre GoPro en parallèle Ça, on verra après. pour être sûr, parce qu'on se dit que si elle nous lâche, bah... Non, mais elle va pas lâcher pour autant pour l'instant. C'est juste que des fois, ça bug, mais des fois, elle peut rester au soleil là-bas, devant, pendant qu'on fait les travaux, pendant 1 heure, et elle chauffe pas. Hein. Donc c'est pas... Enfin, voilà, bref, c'est comme ça, c'est GoPro. Ce serait bien d'avoir un deuxième support aussi. Oui, c'est vrai. En parallèle. Ça serait bien aussi d'avoir un bateau en état. Avec des sites, tu refais le monde. Hein. Le bateau, ce sera pas le prix de la GoPro, hein, parce que la GoPro, c'est abordable. Allez. On répond pour les distilleries aussi. Ouais, On nous a dit qu'il y a beaucoup de distilleries en Martinique qui sont gratuites. non, on nous dit que les distilleries aussi, sont aussi gratuites en Martinique. Oui et Ben, non. oui Il y en et a non. qui sont gratuites. Tu prends JM. JM c'est gratuit. l'autre, là. En tout cas, quand on y a été, nous, peut-être que ça change entre temps, mais JM c'était gratuit, oui. Je crois que c'est Saint-James c'était gratuit de mémoire. Hein. Clément, elle n'est pas gratuite hein, la distillerie. Si on veut visiter la distillerie, on a le droit d'aller dans la boutique, c'est gratuit pour acheter. Par contre, si on veut faire la visite, c'est Du pas gratuit. jardin, des maisons. Et puis de la distillerie en elle-même. Là, tu payes. Il y a ça, il y a, je crois, on pense que l'Ammonie, Quand on a c'est fait là, le petit train. là où est fabriqué le rhum, l'Ammonie et Trois-Rivières. Il me semble que c'est pas gratuit non plus. Il y a un Trois-Rivières gratuit. Trois-Rivières, oui, mais tu vois pas la fabrication. Trois-Rivières, tu n'as qu'une boutique. La fabrication, tu la vois chez l'Ammonie. C'est un peu plus loin. Et l'Ammonie, il y a une visite avec le petit train et tout. Machin. Attention, en fait, quand je dis ça dans la vidéo pour Marie-Galante, c'est absolument pas une critique pour ailleurs, parce que à la rigueur, c'est plutôt le contraire. C'est que je trouverais ça normal que ce soit payant parce qu'il y a un entretien. Il y a un entretien. Là, toutes les habitations qu'on a fait à Marie-Galante, les distilleries et tout, Elles sont il y a nickel du boulot, quoi. entretenues. C'est entretenu, les jardins ils sont tondus. Enfin voilà, encore les distilleries ils vendent du rhum, donc on peut se dire bon ils font visiter en même temps, c'est pour le Ils folklore vendent. et tout. Par contre les vieilles habitations sucrières qui sont juste des vestiges d'un autre temps, ben en fait ça rapporte zéro quoi. C'est juste du patrimoine mais ça rapporte zéro. Donc c'est pour ça que je disais ça, c'est que ça me paraîtrait même normal que ce soit Qu'il y ait une payant. participation. Donc ça m'étonnait, en fait ça m'étonne que ce soit pas payant. Et voilà, mais c'est très bien, hein. C'est vraiment très bien, ça permet à tout le monde d'y aller et beaucoup plus facilement. Et donc ça c'est très bien. Hein. C'est quoi que tu as marqué ça? Ah oui. Pourriture de vis. J'ai du mal à lire parce que là c'est U, c'est R, c'est N, c'est M et c'est W, ben, c'est la même chose. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui sont comme ça. En fait, quand Nad elle écrit minimum, elle fait Mais qu'est-ce Elle fait que des U comme ça. Mais qu'est-ce qui s'en tape? Non, mais parce que savoir j'arrive comment pas à lire. Là, Plus de 20 pourriture- ans, il n'arrive pas à me relire. pourriture, Non, mais c'est je te jure. marqué pourritre. Je mens pas, regardez. Ouais, enfin, eux, je suis pas avec eux depuis plus de 20 ans. Non, mais c'est marqué pourriture vis. Ah, malheur. Ah non, mais il faut se le supporter. Non, mais aidez-moi c'est pas quand une- même, Non, mais avouez. c'est pas une blague, arrête. Je suis Ou alors, sûr, ils vont- ils veulent... Je suis sûr, ils vont tous dire ah ouais, c'est vrai, on n'arrive pas à lire. Ils ont... Oui, c'est pas le sujet, je suis d'accord. Comme je dis. Bref, il fallait que je la place. Ah, ça- Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Voilà, on a bah, eu du un coup, commentaire c'est sur les pourritures vis. Un commentaire qui disait en fait, dès qu'il y a une vis, il y a de la pourriture dessous. Bah oui, hein, en fait, je le dis depuis longtemps. Hein, on sait qu'on a tout l'accastillage à reprendre. On n'a pas de la pourriture sous chaque vis, mais en tout cas, dès qu'on dévisse quelque chose, on s'attend à ce qu'il y ait une pourriture.
ça. C'est un bateau en bois. Hein. C'est un bateau en bois. Sur l'eau. C'est bien protégé avec la strate partout. Par contre, voilà, ils ont foiré quelque chose absolument là-dessus. Et c'est pour ça qu'on enfonce une porte ouverte. En fait, notre problème, avec l'ancien propriétaire, il pourrait sembler, au premier abord, il pourrait sembler de notre faute parce qu'on n'a pas bien regardé, parce qu'on s'y connaissait pas, machin. Mais bon, en vrai, le propriétaire, il pouvait que le savoir, et l'expert, il aurait dû demander même au propriétaire comment étaient fixées les choses, sachant que c'est un bateau en bois, tout simplement parce qu'il doit deviner, en fait, le rôle d'un expert, c'est d'aller chercher le potentiel problème pour pouvoir l'indiquer à l'acheteur. En fait, c'est ça son job, c'est tout. Même s'il n'y a pas de problème, il est censé dire attention. S'il n'y avait aucun problème de pourriture sur le bateau, l'expert aurait dû venir nous voir en nous disant, venir nous voir et nous dire attention, il n'y a rien de mal, mais c'est un bateau en bois, vous devez faire attention à ça. Ça paraît juste potentiellement logique. Ça peut pourrir. Nous on était, alors je veux pas faire. Non, on repart pas là-dessus du tout, non mais, ouais, carrément pas. 2 secondes. Moi j'étais jardinier, Nad elle était éleveuse de chiens. Moi je sais pas, quand je vendais une plante qui pouvait avoir des problèmes, je disais aux clients, ou qui, je sais pas moi, nous on était dans un bled où ça gelait pas en haut dans les villages, ça gelait dans la plaine parce qu'il faisait plus froid. Je vais pas vendre une plante à un client dans la plaine qui gèle juste pour lui vendre la plante. C'est mon boulot de sensibiliser la personne, même si il risque de geler qu'une fois tous les 10 ans en fait. C'est que attention, ça peut, je disais des fois aux clients, cette plante là vous pouvez la planter, par contre attention, si un jour il y a un coup de gel, vous allez la perdre. Pareil pour Nat, s'il y avait un chien qui avait des problèmes de quoi que ce soit, enfin de dos ou de dysplasie ou quoi, son rôle c'était de sensibiliser le client. Bon voilà, c'est la même chose là-dessus. Donc voilà, oui, effectivement, potentiellement sous chaque vis il y a une pourriture. Donc il n'y a pas automatiquement une pourriture. J'ai dit potentiellement. Il peut avoir une pourriture, mais on est sur un bateau en bois. On s'y attend quand on enlève une vis. On a de la chance. Ou pas. Voilà, pour les questions, c'était à peu près tout. Oui, c'était à peu près tout. On est pas mal sur les questions, un peu à la bourre sur les commentaires. On est un peu à la bourre sur les commentaires. J'avoue que moi, ça doit faire une bonne semaine que j'ai pas mis le nez dedans. On a fait un peu cette histoire de voile, et puis après, on s'est préparé pour partir de Marie-Galante. Là, on est parti de Marie-Galante. Et donc voilà, pour la suite, vous allez voir ça. Et vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle? Alors, me renvoyez pas des commentaires parce que tous les copains, copines qui sont dans l'appareil, là, des abonnés, qui m'ont donné toutes les infos, je les ai bien et je les ai refait. L'huile essentielle, l'ail dans l'oreille, l'huile essentielle sur l'oreille, pas à l'intérieur, l'ail et tout. Ben, vous voulez que je vous dise? Regardez, je me retape une autre site. L'autre oreille. L'autre oreille. Je suis blasé. Je suis emmerdé, il n'y a plus de service après-vente en plus. Elle est toute cassée, c'est un truc. Et je suis pas allé dans l'eau encore, on est bien d'accord, je suis pas allé dans l'eau parce que moi je me fais des otites sans aller dans l'eau, comme ça au moins. Voilà. Ouais. Ça, c'était les nouvelles du front. C'est pas bien. Et sinon, à part ça, on a adoré Marie-Galante, on y retournera sûrement parce que c'était très très bien. Et puis on en est parti, on s'est mis un peu plus abrité, il y a un peu de vent dans les prochains jours. Donc on aurait pu peut-être rester sur Marie-Galante, mais avec un vent soutenu et un peu continu, on est mieux à l'abri sous le vent de la Guadeloupe. Et puis on profite pour faire un avitaillement un peu plus sérieux au niveau des courses aussi. Ça faisait mine de rien plus de 2 semaines qu'on était à Marie-Galante, donc ça fait une belle escale déjà. Hein. Et les dernières courses qu'on a fait, c'est quand on a récupéré ton frère, donc Gosier. Pointe-à-Pitre. Voilà. Et ouais, non, très très bien. Et puis voilà, et puis on continue. On aura bien poncé la Guadeloupe, hein. Ça c'est bien parce qu'on aura vu pas mal de choses. Et c'est pas fini, on reste encore là un moment. Hein. Ouais. Puis on a pas mal de belles choses. On a des amis qui vont nous rejoindre aussi. Là on est avec Steph et Béa, on continue à profiter. On a un ami aussi qui vient fin avril, c'est ça? J'ai mon chouchou. J'ai mon chouchou qui vient le 30 avril passer une semaine avec nous sur le bateau. Alors là bon. Ça va être pompé là. Oh, j'ai trop hâte. Pas mal de trucs sympas, pas mal de visites sympas, et puis voilà.
Et donc voilà, moi je suis content parce que ça nous aura fait un beau tour en dehors de la Martinique. Et puis je suis aussi content après de revenir en Martinique parce qu'on va travailler, donc ce sera différent. On va revenir sur un autre contexte. Ouais, mais pour avancer sur le bateau aussi, voilà, et ça j'avoue que... Et repartir dans les Grenadines, ça on a hâte aussi. Ouais, mais il y a peut-être un truc qui me manque un peu dans le tour qu'on fait ici, en fait, s'il y a un truc qui me manque, c'est un peu c'est pas les travaux, mais c'est d'avancer sur le bateau, parce que je recule, et c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir avancer plus. Mais bon, c'est pas grave, on profite autrement, et puis on fera ça dans un... Ah bah il y a des boutiques que tu peux faire, hein. Là tu peux aller poncer non mais c'est ce que là on reprend un peu. Là on a toutes les attaches de ce côté-là qui ont pété. Les attaches d'étau. Ouais, avec il y a une très grosse rafalière, ça a fait péter nos petits trucs blancs, donc ça faut les refaire aussi, recommander. En fait on est face au vent au mouillage là. Et quand on est face au vent, en fait des fois il n'y a plus de vent. Le courant, les courants ils nous mettent le bateau comme ça, d'un coup il y a une rafale à 30. Et on la prend comme ça. Et puis après, hop, ça fait pareil. Et puis hop, on se met dans l'autre sens et puis on la prend dans l'autre sens. Donc on fait que ça. Et on prend des rafales entre 20 et 30 assez souvent. Donc c'est bref, hein, c'est une rafale, 3 secondes, ça s'arrête. Mais ça a été suffisant pour faire sauter deux. Il y en a un qui était déjà un peu faible, que je devais remplacer. Les deux autres. Et oui, mais comme il a été sollicité à la place des autres, forcément. Mais de toute façon, on doit en recommander et on va en recommander un autre type. On va vous laisser là-dessus parce que ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment. Je vois que la batterie, elle est en train de lâcher de la GoPro. N'hésitez pas. Je vois que tu prends sur toi, tu vas pas la toucher derrière. Elle fait un gros effort là. Je le sens. Je sens l'énergie à côté de moi. Attends, je vais le faire à sa place. Voilà. Oh, regarde. La batterie, bon, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, secouer la cloche, c'est un pouce, et puis on vous souhaite... C'est gratuit. C'est gratuit. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. On vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Bisous, ciao. Oh, 23 minutes. Non mais t'as pas coupé encore. Ciao.